Aujourd'hui, étudions ensemble la parole de Dieu avec le sermon intitulé « Avoir la foi pour s'aligner sur Dieu ». Toutes choses dans notre vie de foi doivent s'aligner sur les normes de Dieu. Parce que Dieu est notre Sauveur, il a fixé toutes les règles que nous devons observer pour notre salut. Dieu a également planifié et préparé chaque étape uniquement dans le but de nous donner le salut. Par conséquent, nous ne pouvons rien recevoir à moins de vivre conformément à la volonté de Dieu. Frères et sœurs, supposons que vous vouliez connecter votre smartphone à Internet, de quel type d'équipement auriez-vous besoin? Afin d'utiliser Internet, tout l'équipement nécessaire à son utilisation doit être en place. Ce n'est qu'alors que vous pouvez utiliser Internet comme vous le souhaitez. La même chose s'applique au salut de Dieu. Dieu a établi toutes les conditions requises pour notre salut. Par conséquent, nous devons vivre conformément à ces conditions. Nos paroles, nos œuvres, notre foi, notre prière, notre prédication et notre étude. Pouvons-nous recevoir ce que nous désirons si nous ne nous alignons pas sur les exigences fixées par Dieu? Nous devons penser et nous demander, ma vie de foi est-elle alignée sur la direction dans laquelle Dieu veut que j'aille? Nous devons réfléchir à cette question au moins une fois. Lisons Matthieu chapitre 9, verset 12. Jésus les ayant entendus leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez, et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde, et non au sacrifice. Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Lorsque nous regardons le verset 12, Jésus a dit « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. » Le rôle d'un médecin n'est-il pas de guérir les malades? Afin de traiter leurs maladies, les médecins corrigent les mauvaises habitudes ou les modes de vie malsains des patients. Ils les avertissent également et les conseillent sur leur régime alimentaire en disant « S'il vous plaît, ne mangez pas trop de nourriture grasse. » Aux patients diabétiques, ils conseillent « S'il vous plaît, soyez prudents avec le riz blanc ou les aliments à base de farine. » Néanmoins, si le patient dit « Oh non, ce n'est pas possible. Je préfère mourir si je ne peux pas manger ces choses. » Si le patient est entêté comme cela, que peut-on faire pour lui? Ce patient n'a ni désir ni volonté d'aller mieux. Cependant, si le patient veut aller mieux, il doit écouter tout ce que le médecin lui dit de faire. Indépendamment de ce qu'il aime ou n'aime pas, il doit manger ce que le médecin lui recommande de manger, et ne doit pas manger ce que le médecin lui avertit de ne pas manger, même si c'est sa nourriture préférée. Ce n'est que lorsque le patient s'alignera sur ce que le médecin a dit de faire, qu'il pourra retrouver sa bonne santé et vivre une vie heureuse sur terre. Lorsque nous considérons cette parabole de Jésus-Christ, nous devons comprendre la nature de la relation entre un médecin et un patient malade. Le centre de la relation doit être le médecin, jamais le patient qui est malade. Si le malade veut guérir, il doit écouter le médecin. Ce n'est qu'alors qu'il pourra retrouver la santé et éviter tout autre malheur qui pourrait accompagner sa maladie. N'êtes-vous pas d'accord? C'est pourquoi Jésus a dit qu'il est venu en tant que médecin lorsqu'il est venu sur cette terre. Il est notre médecin spirituel qui est venu pour nous guérir de nos maladies spirituelles. Puisque notre médecin spirituel est venu sur cette terre, nous qui voulons être guéris par lui, devons absolument suivre la direction qu'il nous donne. Si un médecin dit « Prenez ce médicament 2 fois par jour », même si nous ne le voulons pas, nous devons suivre. Ne pensez-vous pas que ce n'est qu'alors que nous pourrons retrouver la santé, et même le bonheur que nous avons perdu?
Néanmoins, si vous dites « Je ne suis pas d'accord avec ce que dit le médecin, je vais faire ce qui me plaît », cela veut dire que vous ne voulez pas vivre. Dieu est venu sur cette terre en tant que médecin spirituel pour donner le salut de nos âmes. Nous, qui voulons être guéris, devons nous aligner sur chaque parole de Dieu. Si Dieu dit « Vous devez observer le jour du sabbat le 7e jour », alors nous devons le faire. Même si notre vie dans le passé ne s'alignait pas sur cela, nous devons désormais changer notre mode de vie pour adopter celui qui nous conduit au salut. Même si nous avons célébré Noël dans le passé, puisque Dieu notre médecin spirituel est venu et nous a proclamé la Pâque en disant « Célébrez la Pâque et recevez la vie éternelle », nous devons la suivre comme Dieu nous l'a ordonné. Si Dieu dit « Vous devez également faire des efforts pour sauver l'humanité », alors, nous devons nous aligner sur sa parole, et le faire également. Ne serait-ce pas le chemin sur lequel nous devons marcher afin de recevoir le salut ? Par conséquent, nous devons suivre chaque parole de Dieu, qui est descendu sur la terre en tant que médecin spirituel, sans faute puisque nous sommes les malades spirituellement. Notre Dieu est descendu sur cette terre, et nous a même montré l'exemple de ce que nous devons faire, puisque nous, l'humanité, ne savons pas quoi faire ni comment le faire. Lisons les paroles de Dieu dans l'Évangile selon Jean chapitre 13, verset 15. Il est écrit, « Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Nous, qui sommes les malades spirituellement, ne savons pas quoi faire. Donc, Dieu lui-même nous a donné l'exemple, « Faites ceci comme ceci, et faites cela comme cela. » Il a donné l'exemple d'observer le jour du sabbat, de célébrer la Pâque, de prier tôt le matin, de prêcher et de tout le reste. Il a également donné l'exemple de montrer l'amour à ceux qui sont en difficulté. Je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Comme cela, le Christ a donné l'exemple parfait à suivre. Ceux qui veulent vraiment être sauvés, et ceux qui veulent vraiment entrer dans le royaume des cieux, doivent absolument s'aligner sur tous les enseignements du Christ, qui est venu sur la terre en tant que notre médecin spirituel. Par cela, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.